Chers collègues, bonsoir. Je vais vous parler de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui a été adoptée par l'Assemblée générale en 2006 par le biais d'une résolution de l'Assemblée générale. Cette stratégie antiterroriste mondiale est un instrument unique destiné à soutenir l'action de lutte contre le terrorisme sur le plan national, régional et international. Il faut savoir que cette résolution a été adoptée par tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies par consensus, qui ont donc décidé pour la première fois d'une démarche stratégique et opérationnelle commune pour lutter contre le terrorisme. Cette stratégie a commencé par envoyer un message clair, à savoir que le terrorisme est inacceptable sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. En outre, la stratégie prévoit des actes concrets à mener individuellement par les États membres ou bien collectivement pour prévenir et combattre le terrorisme. Ce sont là de beaux discours, me direz-vous. Une fois de plus, l'Assemblée générale des Nations unies adopte quelque chose de grandiloquent dont on n'est pas sûr de voir la réalisation concrète. Mais en fait, les États membres souhaitent réellement s'engager dans cette lutte et réussir, puisque les attentats terroristes se sont multipliés un peu partout dans le monde, et donc tout le monde est concerné. En outre, les États ont pris conscience du fait qu'il est impossible de lutter contre ce phénomène du terrorisme seul, parce que le terrorisme est un phénomène transnational et que donc la réponse doit elle aussi être formulée à l'échelon international. Les Nations unies ont adopté un certain nombre de mesures également, mais elle peut compter aussi sur la collaboration d'un certain nombre d'institutions. Et je vais aujourd'hui me centrer sur le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, que l'on connaît sous le sigle anglais GCTF. Le GCTF a été lancé en 2011. C'est une plateforme, un forum donc, euh, apolitique, informel, multilatéral, qui réunit une trentaine d'États membres pour faire face à ce phénomène qui ravage les pays un peu partout dans le monde, qui est le terrorisme. L'un des objectifs importants de ce forum est de soutenir et de promouvoir la mise en œuvre concrète de la fameuse stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies. Comment est-ce que cela marche? Eh bien, le GCTF est un forum qui permet aux responsables politiques, aux fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme et aux praticiens, ceux qui sont engagés dans cette lutte sur le terrain, de se réunir avec leurs homologues d'autres pays qui sont particulièrement affectés par le phénomène du terrorisme. Et ils se réunissent en vue de partager des expériences, leur expertise, leur savoir-faire, euh, mettre en commun des outils, élaborer des stratégies, faire le point sur leurs besoins en matière de formation, notamment. Je tiens à préciser que le GCTF est un forum civil, donc il s'agit de renforcer les domaines politiques de la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'état de droit, et on s'occupe donc de sujets tels que la lutte contre l'extrémisme violent, la gestion des frontières, les poursuites de la justice pénale contre les auteurs d'actes de terrorisme. Le GCTF compte 5 groupes de travail, 3 qui sont thématiques, celui qui s'occupe de la lutte contre l'extrémisme violent, celui qui s'occupe des combattants terroristes étrangers
et celui qui s'occupe de la justice pénale et de l'état de droit. En outre, il y a deux groupes de travail régionaux qui s'occupent du renforcement des capacités, respectivement en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, qui, comme vous le savez, sont vraiment des régions où les organisations terroristes sont extrêmement actives. Le GCTF donc organise un certain nombre de réunions dans le cadre du programme de travail de chacun de ces groupes de travail. Et au fil d'un an ou de 2 ans, les praticiens et les responsables politiques travaillent sur des sujets particuliers et grâce à cela réussissent à élaborer un certain nombre de euh, documents cadres, les documents cadres du GCTF qui sont en fait des lignes directrices ou des documents d'orientation sur différents sujets. Bon, je ne vais malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais je vais vous donner quand même quelques exemples pour que vous puissiez voir un peu concrètement de quoi il s'agit. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un site web du Forum mondial GCTF dans lequel vous trouverez la liste de tous les documents cadres qui ont été adoptés depuis des années. L'exemple que je souhaite vous donner est celui des combattants terroristes étrangers. C'est un phénomène qui est apparu avec la guerre en Syrie, en Irak. L'État islamique a attiré de nombreux combattants qui venaient d'autres pays et qui sont allés rejoindre les rangs de l'organisation terroriste sur place. S'est posé ensuite donc la question de savoir comment poursuivre en justice ces intervenants, ces combattants terroristes étrangers. Faut-il le faire sur place? Faut-il les rapatrier? Quelle structure ou système judiciaire est le plus adéquat pour les poursuivre en justice? S'est posé la question aussi des familles de ces combattants terroristes étrangers, de retour souvent dans leur pays d'origine ou qui se réinstallent dans un pays tiers, et des questions subalternes aussi, comme celle des enfants. Les enfants qui ont accompagné leur famille ou qui sont nés dans une zone de conflit. Ces enfants, il faut prévoir leur réhabilitation, leur réinsertion. Et pour commencer, il faut déterminer s'ils sont eux aussi radicalisés ou pas. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des choses plus techniques aussi qui sont traitées par le GCTF, comme par exemple l'utilisation des drones par les organisations terroristes, ou bien la lutte contre la piraterie et les enlèvements contre rançon. Je vous renvoie une fois de plus au site web pour davantage de détails et les documents cadres dans leur intégralité. Je vous remercie pour votre attention.